Et coucou les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars. Alors, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous vous souvenez qu'en j'avais fait en début d'année la vidéo 2022 en totalité avec à la fin les 12 mois de l'année. Et donc j'avais sorti une énergie pour chaque mois que je vous avais dit que je reprendrai. Donc pour vous, pour ce mois de mars, vous aviez eu l'amour et la ruse. Alors on va aller fouiller un petit peu pour voir de quoi il s'agit, ok, voir quel message nous allons avoir en plus avec tout ça. Je voudrais déjà aussi remercier toutes les personnes qui me suivent activement et surtout merci à tous les nouveaux abonnés, vous êtes nombreux. Donc un grand merci, merci aussi à tous ceux qui mettent des commentaires, qui mettent un petit pouce. Pour vous, c'est pas grand chose et pour moi, c'est beaucoup. C'est-à-dire que ça m'encourage. Ça me fait pas gagner d'argent, hein, mes vidéos. J'en suis pas là. Et puis, c'est pas le but. Donc, mais c'est surtout que ça m'aide à développer et à faire connaître la chaîne, c'est-à-dire à accompagner le plus de monde possible. Donc, quand vous pouvez partager aussi, c'est top. Vraiment. Donc, merci à vous. Allez, les Gémeaux, on y va. Mars 2022. Qu'est-ce que nous avons comme message en plus avec l'amour? On vous parle du destin. Voilà. Donc, vous avez la carte du destin qui est là. Donc, on va la mettre avec celle-ci. Et on va voir pourquoi il y a cette ruse qui a... Parce que, bon, l'amour, le destin, c'est magnifique hein, comme message. Mais la ruse, j'aime moins. Ce petit renard, il est mignon, mais il est plus malicieux. Hein. Bon, allez. On va aller fouiller un petit peu. Combien il y en a? Oh, il y en a trop. Je prends jusqu'à 3 messages. Vous savez, pour ceux qui me suivent, hein, vous avez l'habitude. Au-delà de 3 cartes, je remets dans le paquet. Allez, Mars, Gémeaux. Mars 2022, s'il vous plaît, avec la ruse. Qu'est-ce que nous avons? Bon, on a la carte de la paix, donc ça doit être vraiment une petite ruse. Hein. Parce que vous avez le destin et la colombe avec la paix. Donc, je pense à la colombe. Mais bon. Je ne savais pas qu'il y avait des pigeons blancs qui existaient. Donc, voilà. Je sais que c'est... j'ai travaillé récemment sur des pigeons blancs. Je ne sais plus leur nom. Des pigeons pans, je crois. Bref, ils font la roue, ils sont magnifiques et ils sont tout blancs comme les colombes. Et ils sont vraiment très très beaux. Et c'est rigolo que je tombe sur ça. Bref, ceci étant, on continue les Gémeaux. Alors, on va aller voir ce que nous avons. Dans ce destin, dans cet amour, dans cette paix. Qu'est-ce que cette ruse, elle vient faire ici ? Peut-être que vous avez l'impression que c'est trop beau, que c'est pas sincère, je sais pas moi. Ouf, alors, il est où mon petit livre? Je vais vous lire le message de cette carte. Je préfère lire les messages de cet oracle. Alors, je les interprète quand je fais des tirages personnalisés parce que j'ai le nom de la personne et que... Mais quand je préfère les lire. Alors, les larmes en défi. Les Gémeaux, vous êtes tristes. On vous parle de tristesse, de solitude, de déception, de blessures émotionnelles, de célibat, de remords, de regrets, de dépression, d'anxiété. Waouh! Eh ben, dis donc, ça fait beaucoup tout ça. Hein? On vous parle aussi de travailler sur votre rein et sur votre vessie. C'est une carte d'eau, une carte très dans l'émotion. Les larmes, d'accord, les larmes sont en lien avec l'eau. Avec... Vous avez compris. Voilà, vous êtes très triste. Vous vous sentez en tout cas très triste. Et très mal pour ce mois de mars. Donc, qu'est-ce qui va vous plonger dans cette tristesse? Je ne sais plus ce que vous aviez au mois de février. J'avais pas noté. Ben, inconnu et foyer.
Je sais plus ce que disait votre tirage du mois de février. Mais je sais pas pourquoi. En tout cas, on va aller voir ce qui peut vous aider. D'accord? Mais là, vous allez... Allez, elle a valdingué. Ouais, bon, ben ok. Alors, il faut que j'arrive à l'attraper. Ça y est. Et voilà, celle qui est sortie de dessous, c'est la carte de votre âme. Bon, le destin, l'âme, je sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle. En fait, on vous parle de quoi? On vous parle que de toute manière, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous ou pas. Le destin, il est là, c'est comme ça et il n'y a pas de hasard. Donc, il faut vous faire une raison à certaines choses. Et l'amour fait partie de l'âme, d'accord? L'âme, elle a besoin de cet amour-là. Alors, quand je parle d'amour, je parle pas forcément de couple, on est d'accord. Je parle aussi d'amour de soi, d'accord? Je parle d'amour de son être à soi, c'est-à-dire retrouver cette paix intérieure, cet amour. Alors bien sûr qu'on voit de cœur, bien sûr on va voir dans la suite du tirage que ça peut être avec quelqu'un. Mais je pense que là, essayez de vous retrouver parce que vu cette tristesse et les cartes que vous avez là, et puis ce qui va vous aider c'est votre âme, c'est très clair. C'est très clair en fait. Donc, vous avez... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, vous avez besoin de vous reposer. Celle-là, elle est restée en dessous. On va voir si elle ressort. Mais vous avez besoin de vous reposer. Allez, on va détailler tout ça. Début de mois pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mars 2022. Allez, début de mois. Qu'est-ce qui va se passer pour ce début de mois? Bon, vous êtes appuyé, hein, vous êtes guidé, vous avez de l'aide, du divin, de vos guides, je ne sais pas, vous prenez ce qui vous parle. Et on vous dit de partir vous ressourcer, enfin partir, en tout cas d'aller vous ressourcer un petit peu à la campagne, méditer dehors. Voilà, si vous pouvez aller à l'extérieur, ça vous fera du bien. Et que l'appui vient aussi du monde végétal pour vous. Vous allez retrouver peut-être certains messages de votre âme en méditant justement à l'extérieur. C'est quelque chose qui vous parle. La campagne, c'est quelque chose qui vous parle. Milieu de mois de mars, vous avez besoin de passion. Vous avez envie de cette passion. Vous avez envie de vivre quelque chose de fort. D'accord? On voit ce cœur et on voit ce dragon qui est là. En fait, vous avez envie de laisser sortir ce dragon qui est en vous et de vivre quelque chose de passionnel. J'ai mon chien qui va nous embêter. Et en fin de mois, j'ai la réussite. Waouh! Même mon chien vous dit waouh! La réussite. Donc, voilà. Vous avez vraiment un très très beau tirage, hormis celle-ci. Alors, voilà. Vous avez quand même un très très beau tirage, les Gémeaux. Il va falloir laisser parler votre âme, hein. Il va falloir laisser parler votre âme parce que si vous allez prendre en début de mois de mars ces messages-là, hein, en méditant, bref, méditant, du yoga, je ne sais pas ce qui vous parle, hein, d'aller faire en tout cas un point santé, vous allez recevoir l'appui du destin, l'appui de là-haut qui va vous aider et l'appui de votre âme surtout et qui va vous emmener vers quelque chose de passionnel. Alors, ça peut être sur le plan professionnel aussi, on est d'accord, la réussite, tout ça. Mais vous aviez quand même la carte de l'amour qui est là. Allez, on va de ce pas sur le tirage professionnel. Mars 2022 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On vous dit un grand oui. En fait, cette carte, elle est sans nom. C'est-à-dire que si vous vous posez une question professionnellement, la réponse est oui. On va affiner. Mais écoutez votre âme, on me dit aussi là-haut. D'accord?
réponse positive. De toute manière, une fois que tout sera réaligné pour vous, au niveau de votre âme, de votre destin, vous aurez tout compris, que vous arriverez à vous aimer vous-même déjà. Et si vous êtes bien dans votre vie sentimentale, tout va rentrer dans l'ordre. Allez. Est-ce que j'ai d'autres messages ou pas? Il y a des fois des tirages de une carte. Bon, bah, écoutez. Ouais, mais j'en aimerais bien une autre là parce que... Hypocrisie, rivalité, trahison et prudence. Waouh! Professionnellement. On va voir. Est-ce que j'ai un autre message? Ouais, ok. Intuition, sensibilité, et nuit et naissance. On vous reparle de votre intuition, de votre âme, d'accord, de laisser passer vos messages la nuit, certainement. Donc, je suis désolée, hein, les chiens, il doit y avoir un voisin qui passe. Donc, voilà. Au niveau de tout ça, vous avez par contre la naissance. La naissance de quoi? La naissance de quelque chose de nouveau. C'est à ça qu'on vous dit un grand oui. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose de pas clair dans ce que vous êtes en train de vivre professionnellement. Hypocrisie, rivalité, prudence, trahison. Alors, ou c'est quelqu'un qui peut vous prendre un peu pour un idiot ou une idiote, qui est hypocrite hein, avec vous, qui vous font croire plein de choses et qu'en fait il n'en sera rien, d'accord? Ou alors c'est peut-être vous qui vous trahissez et qui n'êtes pas en accord avec ce que votre âme a besoin de faire, d'accord? Peut-être que tout simplement là on vous dit que vous n'êtes pas en accord avec, vous n'êtes pas sur votre chemin de vie en tout cas, voilà. Et là, on vous dit ben, justement d'aller fouiller en vous laissant travailler, votre intuition, votre sensibilité, et que vous allez laisser naître quelque chose. En plus, vous avez eu la carte du grand oui. Donc, vous allez sortir quelque chose de très positif de tout ça. D'accord? Vous ne voyez pas bien les cartes. Voilà, c'est peut-être mieux. Allez, on y va côté sentimental, enfin affectif plutôt, parce que ça peut être un tirage familial, amical. On va voir ce qui sort pour vous. Alors, les Gémeaux. Ça suffit. Les Gémeaux, hop, l'enfermement, bon voilà, ok, ben, c'est effectivement que vous êtes mal, d'accord, c'est pas professionnellement, il y en a trop, il y en a plus de 3, Gémeaux mars 2022, s'il vous plaît, alors, 1, 2, 3, trop aussi, eh bien, vous voulez parler les Gémeaux? Et bien encore trop. Allez, on embrasse un peu doucement parce que tout explose là. Les Gémeaux, mars 2022, s'il vous plaît. Ouais, je crois qu'on est bon. Oh purée. Enfermement, déchirure, la voie initiatique et la lune. Et en dos de deck, on a les rouages. Bon. Alors, l'enfermement. Il y a différentes manières de rendre compte de la réalité et du contenu de nos expériences. Le psychodrame est enclenché et il te laisse prisonnier consentant de tes peurs limitantes. Voilà, là vous êtes rentré dans une phase où on vous dit que vous êtes enfermé dans vos peurs limitantes qui sont là et qui vous figent. On me montre vraiment quelqu'un de figé, qui ne sait pas comment avancer, qui ne sait pas quoi faire, tellement ça lui fait peur. On vous parle de déchirure. Tu as découvert les excès de l'amour-passion qui t'ont fait t'engouffrer dans une surenchère de sacrifices et d'oubli de soi.
Tu es seul ou seule, vous mettez, si vous êtes un homme ou une femme, oublié. Mais aucune plaie ne reste ouverte, sinon par choix. On vous invite en fait, là vous êtes seul, vous vous sentez seul, on vous dit bien que en fait vous êtes dans le sacrifice et dans l'oubli de vous au niveau affectif, d'accord? Et on vous dit qu'en fait c'est juste par choix, parce que vous pouvez très bien revivre cette passion et l'amour, vous y avez droit. Et on vous parle de la voie initiatique. Si l'on reste dans le besoin de nous accrocher à quelque chose, on se perd. Cette voie permet de passer les étapes importantes de la vie. La clé et la sortie, elle est en nous. Bon, ben là, je suis désolée, mais on vous dit bien que dans une relation affective, alors je ne sais pas si ça vous parle affectivement ou familialement, donc voilà, là on vous invite vraiment à travailler sur vos peurs, d'accord, d'arrêter de vous infliger tout ça par choix. En fait, alors vous n'avez pas l'impression que c'est par choix, bien sûr, mais là, on vous invite vraiment à aller travailler au plus profond de vous et de comprendre que vous pouvez sortir de cet enfermement qui est là et qui n'est pas le bonheur, d'accord? Et que bien sûr, on peut s'accorder une vie meilleure si on a la clé et vous l'avez. Donc, on vous parle aussi de la lune. On vous parle vous êtes à la croisée d'un chemin. On ne peut s'opposer au destin. Vous avez la carte du destin ici aussi. L'ouverture à l'intuition, à la créativité, à l'introspection s'impose en vous. Voilà. Donc là, vous ne pouvez pas aller différemment. Le destin va s'en mêler de toute manière. Donc, vous allez peut-être tout simplement ouvrir les yeux. Peut-être lors de cette sortie en campagne, peut-être vous allez avoir besoin de toute manière de cet amour et de cette passion. Il y a quelque chose qui vous manque, d'accord? La passion, elle est ressortie par là aussi, je ne sais plus où, dans une des cartes. Donc, vous avez besoin de retrouver la paix avec votre âme, la paix avec vous-même, c'est-à-dire la paix de pouvoir vous sentir aimé, de pouvoir aimer en retour, de pouvoir partager, que ce soit passionnellement ou autre, mais que ce soit dans votre boulot aussi, bien sûr, mais dans votre famille, avec des amis. Et il y a la réussite à la fin du mois. Donc, voilà. Là, en 2 deck, on vous parle des rouages. Chaque être animé participe à une série psychique, un contenu mental singulier qui suit son cours. Une répétition de schémas qui nous apporte la clé de l'existence et d'une compréhension. En fait, voilà, on vous parle que vous êtes en pleine répétition de schémas et qu'il faut arrêter tout ça. Allez, on va voir sur le côté spirituel. Hop. Quel message nous avons sur le plan spirituel? Waouh. Oh, purée. Bon. Ben, j'espère que vous n'êtes pas déjà comme ça parce que ça va durer encore un petit peu au mois de mars. Vous êtes vraiment... Alors là, vous étiez dans la souffrance, dans les larmes, et là, j'ai la souffrance mentale, quoi. Vous êtes en train de réfléchir, les Gémeaux, de vous prendre la tête, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que là, on vous parle que de toute manière, vous avez besoin d'un nettoyage et d'une purification. Vous devez sortir de tout ça. Vous devez sortir de ce mal-être, quoi. Il faut arrêter de vous imposer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Je suis désolée, mais c'est le message que je reçois. La vie est déjà très compliquée, la vie sur Terre. Hein. Je pense que c'est une des épreuves qu'on a pour nettoyer notre karma à passer. Mais si on se la complique en plus volontairement, c'est compliqué. Allez, on y va pour le message de conclusion. Respiration. Voilà. Alors, on vous parle de grande respiration, de respirer. Respiration profonde, calme, nourriture du feu intérieur.
Ça va très bien avec, vous pouvez très bien sortir et aller justement en campagne, dans la nature, d'accord, vous ressourcer, faire des exercices de respiration, de yoga, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de méditation ou d'autres. Donc voilà. Allez, un petit message avec le petit colibri. Alors votre tirage, il est magnifique parce que franchement, quand on voit le début du mois, milieu du mois et fin de mois, on est nickel. C'est juste que vous allez avoir besoin de libérer. En fait, il faut juste que vous compreniez que vous devez vous libérer d'une situation qui est, de toute manière, votre âme, elle va vous y emmener, mais qui vous met en peine, en fait, qui vous met dans cette souffrance mentale. Purée. L'énergie du désespoir. Bon, quand tu attends quelque chose qui ne vient pas et que tu as du mal à lâcher prise, le petit colibri t'invite à jouer avec l'énergie du désespoir. Il te suffit de t'adresser à l'univers et de lui dire « Ok, tant pis. Si c'est pas ça, c'est pas ça. J'accepte qu'il en soit ainsi. » Et ensuite, laisser la magie de la vie opérer. D'accord ? Il faut vraiment lâcher prise sur une situation qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Alors, la petite nouveauté de ce mois de mars, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir que toutes les semaines, je fais la guidance avec les huiles essentielles doTERRA. Elles ont un pouvoir vibratoire au niveau végétal qui est juste magique. Donc, quand je m'en sers sur mes soins, je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, je vais vous tirer une huile. Je ne sais pas, je les ai tournées de sorte à ne pas voir les noms. Mais en fait, voilà, vous allez recevoir un message de ce monde végétal. Ok, alors vous, on m'en dit 2. Oh, ouais. Ah, pétard. Ok. Bon. Alors, je vais commencer par celle-ci. Le endocrine. Oh là là, ça brille. Bon, l'huile essentielle, c'est une synergie, d'accord, de plusieurs huiles. On vous parle d'ici avec les endocrines de nettoyage, de détox. Donc, on vient de vous dire, je ne sais plus où, qu'il fallait détoxifier. Ah, voilà. Merci. Ici. Nettoyage et purification pour enlever ces souffrances du mental. Et alors, sur quoi elle travaille émotionnellement et spirituellement, cette huile, elle travaille sur le karma. C'est-à-dire qu'elle décroche des plaques de karma. Bon, ça secoue un peu du coup, parce que moi, pour l'avoir prise, avoir fait une cure, je dois en refaire une. Mais je vous avoue que ça m'a un petit peu secoué émotionnellement. Donc, elle est très, très puissante, cette synergie. Et ça fait travailler sur les blessures de l'âme. Voilà. Hein, elle n'est pas venue au hasard. Elle fait travailler sur les blessures de l'âme, donc sur votre mal-être qui est là, qui est ici, qui est tout là dans le côté affectif. D'accord? Bon, vous avez besoin de nettoyer ça. Alors, vous pouvez juste, pour ceux qui arrivent à travailler en visualisation, vous mettre en méditation et visualiser l'huile, le flacon, l'huile des endocrines, d'accord, voilà. Et vous mettez l'intention de nettoyer ce karma et ces blessures de l'âme, ok. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez eu? Bon, vous avez la passion qui est sortie ici, qui est ressortie par là aussi. Bon, bref, vous avez envie de passion. Donc, la passion, c'est quoi le message? Les endocrines, je la connais par cœur parce que c'est des messages que j'ai canalisés. Et donc, voilà. La passion, c'est quelque chose qui va vous redonner confiance en vous. Travailler sur la confiance en soi. Travailler sur la créativité de quelque chose et sur le renouveau.
on vous parle de début. C'est pour commencer quelque chose. La passion, c'est quand on veut commencer quelque chose de très fort, qui nous donne envie et pour nous donner confiance en nous. Par exemple, je ne sais pas, vous avez envie de peindre et vous n'avez jamais peint de votre vie. Ben, elle peut vous aider à vivre ça, cette passion, d'accord, et à vous faire découvrir un grand talent chez vous, de grandes capacités au niveau de la peinture. Vous la prenez et puis vous ouvrez comme ça, pour ceux qui l'ont, hein, on ne sait jamais. Voilà, et vous la reniflez. Vous pouvez vous en mettre sur les poignets, dans le cou. Enfin bon, elle a une odeur, un sent juste sublimement bon. Ça réveille la passion, hein, la passion en nous aussi. Donc au niveau, voilà, du début de quelque chose. Quand on veut mettre quelque chose en place, en fait, du coup, ça réveille en fait cette passion qui est là et qui va nous porter pour vivre cette passion au mieux. Est-ce que vous entendez mon chien, s'il vous plaît? J'en peux plus de lui. Bref, lui, vous croyez qu'il est passionné? Je crois qu'il est passionné pour m'embêter. Il nous parle, voilà, il nous parle. Bon. Voilà, donc vous avez du nettoyage pour faire quoi? Alors je vous conseille, pour ceux qui ont ces huiles ou qui comptent les commander, vous pouvez les commander sur mon site internet dédié esprit à celui-ci. Donc ça, il n'y a pas de souci, je vous mettrai le lien en dessous. Et vous commencez par celle-ci, d'accord, par la endocrine, et ensuite par la passion. Parce qu'en fait, il faut d'abord nettoyer le karma, d'accord, les blessures de l'âme, et ensuite on envoie du lourd pour commencer quelque chose de super fort. Voilà les Gémeaux, bon écoutez, franchement vous n'avez pas un mauvais tirage, c'est juste que vous avez besoin de vous détacher émotionnellement de quelque chose, de quelqu'un, peut-être de familial, hein, pas forcément du couple. Je pense que pour certains ça sera beaucoup dans le couple. Voilà, vous avez besoin de vous détacher de tout ça, de laisser aller vers votre âme, vers votre destin. Vous avez beau essayer de ruser tout ça, la carte de la ruse, d'ailleurs je ne l'ai pas interprétée et en fait je comprends mieux, c'est parce qu'en fait cette carte là, elle essaye de ruser tout ça et de ne pas vous laisser aller vers tout ça. Mais en fait, voilà, la colombe est bien plus puissante, ou mon petit pigeon est bien plus puissante que ce petit renard coquinou qui est là. Je vous fais des bisous les Gémeaux. On se retrouve au mois d'avril. Et vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Insta. Vous pouvez aussi partager, s'il vous plaît, mes vidéos. C'est-à-dire aussi mettre un petit pouce, mettre des commentaires pour voir ce que vous vivez. N'hésitez pas à me mettre, même si je me trompe, enfin pour vous en fait c'est pas que je me trompe parce que je le prendrai pas comme ça, c'est juste que ça ne sera pas dédié en même temps. C'est heureusement que pas tous les Gémeaux vivent toute cette situation là, donc voilà, je vous remercie, je vous fais des bisous et à très vite.